Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Je vous sens un peu paniqué sur Fantôme. Je vais vous faire la petite mise à jour sur Fantôme. D'accord? Avec l'explication globale et ensuite détaillée. Comme je l'ai fait sur Chili's. Donc là, on a un plus bas, un plus haut. On a créé fraîchement un ATH. La zone des 50, elle est là. OK? Sur les 1.73. Ensuite, zone de neutralité, première hausse, retracement. D'accord? Ici, en logarithmique, on voit bien ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une 5. On est sur la 5. OK? Sur la 5 pour moi. La 3, la 1 est un peu plate, mais en logarithmique, on la voit bien. Et la hausse ensuite avec des corrections bien établies. Donc quand on enlève ici, on revient là. On a quoi ici? Donc en daily, on va regarder d'abord en daily. À partir d'ici, on a une accumulation, une hausse. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, il faut retenir ici, c'est qu'ici, on a eu ici, on a une zone intéressante, ici une liquidité en attente. OK? D'accord? Ici, par exemple, on a une hausse, un retracement, un retest, une prise de liquidité, et après une hausse ici. D'accord? BCAR, ST, d'accord, ST, hop, c'est descendu, logarithmique, ensuite parti vers le haut, et ici on a créé ici BCAR, ST, saut, et on est reparti. Ici un checkout, hausse, pour aller faire UT, UTAD, d'accord. La zone ici, donc soit ça c'est un UT, mais bon pour moi il était un peu léger, ça peut être un UA, cette partie-là par rapport à ça, et une hausse ici, soit on est sur l'UT bleu, et soit on est sur l'UTAD bleu. Déjà, ça, c'est pour la partie bleue. Ensuite, ici, on a refait ici, pour moi, une distribution BCAR-ST. Ok, on regarde bien que ST n'a pas pris BC. Donc, on est parti faire ici, pour moi, l'UT, là, en ce moment, et on est venu redescendre vers le bas. Rechecker la zone. Donc, ici, on va aller en H4 pour mieux voir. D'accord. On va regarder en H4. Et je vous montre en H4. Ici, pour moi, en H4, qu'est-ce qui se passe? BCAR-ST. BIM, hausse, UT. UT, normalement, doit revenir ici dans l'order block. C'est ce qu'il a fait en 3 étapes. A, B, C. A, B, C. D'accord? Il est venu prendre la liquidité de cette flèche. Donc, il a pris, en descendant, il a pris cette liquidité, cette mèche qu'il a laissée. Il a laissé une trace. Je vous ai dit une trace. Il est venu checker cet order block. Trace, quand il y a une mèche comme ça, le prix doit revenir dessus. Il l'a fait revenir dessus. Il a pris la liquidité, donc il a réagi avec une hausse. D'accord? Une hausse, vous le voyez bien. Prise de liquidité, hausse, recheck niveau. Ensuite, on a laissé cette liquidité-là en attente. Ben, il est venu la reprendre ici. Il a réagi avec ici une mèche, une hausse. Et il est revenu checker l'endroit parce qu'il y avait une information. Ensuite, on est venu chercher quoi? Cette mèche où on avait l'information. Donc, prise de liquidité 1, 2, 3 et 4. Donc là, il a pris cette liquidité avec cette mèche. Donc, à mon avis, il va venir retester ce niveau-là. Ici, il va créer une petite cause. D'accord? Là, il va créer une cause. Cette cause, à mon avis, ce sera une accumulation. Pourquoi? Parce que si c'est l'UT, on doit faire l'UTAD. OK? Ou retest de niveau. Donc, soit retester ce niveau-là, donc remonter, retest niveau et après descente. Soit on prend la liquidité, on fait une petite purge, donc on purge et après on descend. Voilà pour votre information. Là, ce remonter, c'était un retest. Là, on avait une entrée pour celle, bien sûr, l'actif, car on avait cette information sur ces bougies de liquidité et cette prise de liquidité qui disait que le prix allait vers le bas. Donc A, B et C. OK? Ensuite, donc par rapport à tout ça, donc tout ça peut représenter bien sûr ici tout ça. Donc si après tout ça représente pour moi, donc là on a une hausse ici, la possibilité qu'elle soit un UT, mais bon ça reste léger. Peut-être que ça c'est l'UT bleu et pas l'UTAD bleu, d'accord? Donc on peut avoir une descente ici un tout petit peu plus basse et après une hausse. Ce qu'on constate bien ici, on a une petite confirmation, mais elle est légère, mais on a cette confirmation. C'est qu'ici sur le sommet là où il a créé la TH, ici, si on a baissé à R, ST, ST a pris BC légèrement, mais il l'a pris quand même. Donc, il a pris la liquidité du BC. Donc, si on regarde ici, ça nous donne une réaccumulation. Réaccu veut dire que le prix va remonter. Donc, BC, d'accord, BC, AR, ST, SC, SC va emmener SC sur une cause ici. Il est obligé de faire une cause, hein,
car faut que ça pump. Donc il va faire une cause d'accumulation et ensuite il partira. Donc là, il a pris un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Là, à mon avis, c'est le dernier. Donc il va faire une cause ici et partir ensuite vers le haut, prendre l'ATH ici ou retester l'ATH. Mais vu que c'est une RAQ que je vois là, donc pour moi, il dépasse l'ATH. Après, il peut venir descendre un peu plus bas et après remonter. Ça dépend si vous êtes en spot, en futur. Mais regardez bien sur cette structure-là, on est sur la ligne des 50. C'est pour ça que je dis on aura la possibilité d'un petit plongeon avant d'une remontée. D'accord? N'oubliez pas, on a cette zone aussi. On a cette schématique-là, donc on n'est pas venu chercher cette zone-là. Donc il y a une possibilité. Si vous êtes en spot, paniquez pas, ça va repartir vers le haut. Par contre, si vous êtes en futur, faites attention. D'accord? Ça dépend combien de levier, combien votre position, est-ce qu'elle est sécurisée ou pas. Après, ça dépend plein de choses. Moi, personnellement, je verrais bien sûr, une reprise de la TH ici à cause de cette petite mèche qui avait pris le BC et qui nous a validé ça. D'accord? Donc, UT, UTAD et après, on verra le gros sell sur Phantom mis en place. Mais on a la possibilité qu'il descende un peu plus bas. En petite unité de temps, si on va en 15 minutes, on va regarder ici ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, on a ici cette prise de liquidité, cette réaction haussière, ce retest et après cette réaction. Donc là, on peut avoir SC, AR, ST. Donc forcément, cette liquidité, elle va sauter. Donc cette liquidité, pour moi, elle saute. Donc celle-là, elle saute, on va venir la chercher. Il va venir la prendre et après, boum, partir comme le BTC a fait ce matin. D'accord? Je vous montre l'exemple du BTC par exemple. Allez, je vous le montre. On avait créé ce plus bas ici, vous vous rappelez? Hausse, il a tenté. Mais pour faire ce pump là, il est venu faire quoi? Prise de liquidité, bim, une petite mèche. Il a pris l'argent et après il a fait une hausse rapide. Moi ce matin, ici, je l'ai scalpé. Je suis rentré en position là. Une partie de ma position, je l'ai scalpé, je suis sorti. Ok, on est venu retester là, je suis sorti de ma position. J'ai gardé ce que j'avais là, l'autre partie, que je vais emmener le maximum possible. Il est sécurisé à 0. Le prix, s'il revient, je sors à 0. Mais j'ai pris déjà une partie sur cette montée exponentielle. Donc forcément ici, price delivery, je m'attendais forcément à cette accélération, à un retracement pour équilibrer le marché. C'est tout à fait normal. D'accord? Et là, quand il l'a ici, ok, il a juste test ici. Donc soit il vient retester encore une fois, rééquilibrer et partir. Aller chercher l'ordre bloc qui est là. Franchement, je ne le vois pas aller plus haut que ça. Donc après, à voir. À voir quand il arrivera là, qu'est-ce qu'il va faire. D'accord? On a des W dans des W. Il y en a qui adorent les W. Donc vous avez des W dans des W. Donc un gros W là, un deuxième W. Peut-être le pullback. Et ensuite on part. Donc après à voir. Pour moi, il a pris la liquidité. J'attends un mouvement haussier jusqu'au moins l'ordre bloc qui est là. Au moins jusqu'au 63 800, voire 64 $. 64 000 $. Voilà. Phantom BTC, c'était l'exemple pour vous montrer par rapport à Phantom sur la prise de liquidité de ce niveau-là. Sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ok, tchuss tchuss, bye bye.